Bonjour Marc Bidan. Bonjour Jean-Philippe Denis. Marc Bidan, vous êtes professeur des universités à Nantes Université. Vous dirigez le LEMNA, qui est le laboratoire d'économie et management de Nantes Université. Marc Bidan, ensemble, on va parler des chansons françaises. Voilà, il y a beaucoup à apprendre, à réfléchir, à méditer sur le travail, le sens du travail, etc. En reparcourant, évidemment très rapidement, mais quelques grandes chansons françaises. On peut effectivement se perdre dans l'énorme production de chansons françaises, au sens populaire du terme, au sens populaire. On a d'abord chanté au travail, on a chanté après sur le travail, et maintenant on chante sur le sens du travail. Chanter au travail, c'est tout simplement, c'est Édith Piaf qui est au fond de son café, qui essuie les verres, qui a bien trop à faire pour pouvoir rêver. Voilà. Ce sont aussi les marins, les baleiniers qui chantent pour les manœuvres, hisser les voiles, etc. C'est aussi les militaires qui chantent au combat pour marcher. Donc, on a toujours les paysans qui chantent pour les récoltes, les moissons. Bon, on a toujours chanté au travail, et notamment pour se donner du courage. Voilà. Puis, les 40-50, on commence à chanter sur le travail. Et là, l'apparition donc des usines, l'apparition du transport, du BTP, et là on va chanter sur ce que je fais. Quel est mon travail et comment j'agis avec les mains d'or. On en parlera, les mains d'or. Et à la fin, en ce moment, on parle plutôt du sens du travail. Qu'est-ce que je fais là quelle est vraiment l'utilité de mon travail. Et c'est des chansons qui sont un peu plus tristes, mais qui sont plus récentes aussi. C'est du Orelsan, c'est Dominique A, c'est aussi un peu Bachung. Voilà. Donc il y a vraiment une évolution, mais il faut remettre le chant C-H-A-N-T dans une logique historique, et on ne redécouvre pas actuellement que les chansons documentent la vie qu'on traverse. Il faut que les chercheurs mettent un peu d'humain, voilà, exactement. Et qu'on sorte des schémas de pensée préétablis. Eddie Mitchell, il ne rentre pas ce soir avec Pierre Papadiamandis, 1978. Qu'est-ce qu'il nous dit, Eddie Mitchell? Alors, 1978... Qu'est-ce qu'il nous chante? Il nous chante quelqu'un qui est viré. Il ne rentre pas ce soir, il n'a plus d'espoir. Il vient d'être licencié. Voilà. Et on est en 78, choc pétrolier, le deuxième, c'est violent. Et c'est l'apprentissage du licenciement, du chômage. Et on est dans une époque où ne pas travailler, c'est être humilié, c'est être rien. Et donc il va errer toute la soirée, il va pas rentrer ce soir, il va pas vouloir informer sa femme de sa nouvelle situation. De bar en bar. Oui, et il va aller de bar en bar, voilà. Et il va se saouler, tout simplement. Et là, on est dans une approche assez triste, mais assez intéressante de l'arrivée de la violence par le travail. Voilà, il est licencié, il est remercié. On remet l'humain au cœur. Cadillac 1989, écrit par Étienne Roda-Gil, chanté par Johnny. Exactement, Étienne Roda-Gil, un monument de parolier, l'ex-parolier de Julien Clerc et de tant d'autres. Et là, il a écrit une magnifique chanson qui est interprétée par Johnny Hallyday, qui s'appelle Cadillac. Et qu'est-ce que raconte Cadillac? Elle raconte un petit gars, pas loin de Toulouse, Garonne, qui est un Gascon, qui s'appelle Antoine de la Motte Cadillac, et qui part en 1701 fonder tout simplement Détroit. Fonder une ville, fonder des usines, fabriquer des voitures. Voilà. Donc, et en 1901, quand General Motors va chercher un nom pour sa marque phare, il va trouver ce nom de Cadillac. Et là, on est dans l'entrepreneuriat au sens strict. Je quitte les champs de tabac. Je veux plus courber l'échine. Je veux plus saluer bien bas. Je m'en vais fonder une ville. Je m'en vais fonder Détroit. C'est pas rien. Et il part et il va fonder Détroit. Alors il y a une petite originalité de Roda-Gil aussi qui montre l'actualité de la chanson. C'est que Détroit, c'est aussi le lieu de Motown, la maison de disques Black. Et donc dans les paroles, il va glisser qu'il va fonder Détroit pour des voitures et pour de la musique. Voilà. Évidemment, une passion commune entre nous. Alain Bachung, Ma petite entreprise. Alors oui, effectivement, Jean-Philippe Denis. L'immense Bachung. Ouais, immense. Là, il est
il est en train de chanter une chanson qui peut être une petite chanson, hein, ma petite entreprise. On est en 1994, bon. Il y a deux lectures. Hein. Il y a une lecture qui est celle du chef d'entreprise qui est confronté à 1000 tracas, hein, mais qui se bat, qui se débat et qui va s'en sortir. Voilà. D'ailleurs, Bashung a validé un peu cette approche un peu premier degré, puisque la bande-son a utilisé dans des clips. Et dans des clips où on met en évidence un chef d'entreprise et sa passion, son dynamisme, son volontarisme, et qui tient l'entreprise toute seule. Voilà. Il y a une deuxième lecture qui évidemment est sexuelle, qui est validée par Bashung, puisque quand on regarde le clip qui a été tourné par Mondino, Bashung a effectivement une approche de cette chanson qui est liée à son pénis. Et bon, voilà, ces deux lectures. Nous sommes en management, nous allons choisir la première. Mais ça a le mérite de remettre du réel et un peu dans le concret de l'entreprise. C'est du réel et cette chanson-là... Mithieu et compagnie nous l'ont rappelé quand même. Ah oui, 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 oui. Et tout le génie de Bashung, c'est justement de jouer avec les mots, ça on le sait, mais aussi avec l'ambiguïté, avec l'actualité. Voilà. Et beaucoup de ces chansons renvoient effectivement à l'actualité, à la condition humaine. L'apiculteur, la chanson qui s'appelle Apiculteur parle d'un apiculteur hein, qui a fait son beurre. Voilà, il a fait son beurre. Et elle est très très belle puisqu'en fait il raconte ce quotidien-là, mais de façon très poétique. Il a eu son heure, l'apiculteur. Voilà. Et autre point, j'allais oublier, Goldman là-bas. J'ai plus l'année en tête, Goldman là-bas. Goldman là-bas, on est en 87. On n'est pas loin de Cadillac. Hein. Oui, on est juste avant, puisque en fait Cadillac ça va être 89 et Goldman va rencontrer Johnny et pour lui composer l'album Cadillac. L'éternel rêve américain. Voilà. Et donc dans Goldman, ce qui est intéressant dans là-bas, c'est d'un côté la jeune femme qui elle va rester ici, loyalty, qui va rester là où on ne peut rien faire, hein, parce qu'on est mal né. Et lui, le jeune homme qui va rêver, on pense que c'est les États-Unis, hein, l'Amérique, parce que ici il n'y a pas d'espoir. Tout est sauvage. Et là-bas, tout est neuf, tout est sauvage, libre continent, sans rivage. Et donc tout est possible. Et là, c'est Hirschman, c'est la possibilité d'aller ailleurs, créer, innover, produire et vivre sa vie, tout simplement vivre sa vie. Et cette chanson est terriblement singulière, puisqu'elle renvoie à la frontière. Renvoie au visa, à la migration, etc. Et elle renvoie aussi à un couple qui va se déchirer par définition. Elle reste là, et puis lui, il va là-bas. Voilà, et ils voicent tous les deux. Et oui, exactement. Et ils voicent tous les deux. Et enfin, Bernard Lavilliers, Les Mains d'Or, 2001. 2001. Donc, aïe, on est dans notre siècle. Bernard Lavilliers écrit Les Mains d'Or, travaille encore. Forger l'acier rouge avec ses mains d'or. Voilà. Donc ça, c'est une ode au travail, c'est une ode au travail manuel, c'est une ode au monde ouvrier, c'est une ode au sens du travail. Il est utile, il fait quelque chose, il a une compétence, il a une dextérité, il forge de l'acier. Et cette chanson a été reprise évidemment par les mouvements communistes, prolétaires, etc. Mais pas que. C'est un hommage au travail manuel et à la solennité du fait de travailler. Et d'ailleurs, il reprend une chanson qu'il avait déjà commencée dans l'album Le Stéphanois en 1975, qui s'appelait Saint-Étienne. On n'est pas d'un pays, mais on est d'une ville où la rue artérielle limite le décor, les cheminées d'usine le teint à mort, et la lampe du gardien rigole du bon style. Donc là, il parle des usines. Il parle de la manufacture de Saint-Étienne, de la sidérurgie, de l'acier, et il parle de son expérience d'ouvrier qu'il a forgée. Hein, sans jeu de mots. Et donc, ces chansons-là, à partir des années 2000, moi je fais un lien avec les premières parties de Lavilliers, de Stéphanois, Pouvoir, Les Barbares et tout, c'est un respect du sens du travail. Le travailleur n'est pas là pour rien. Il y a un sens. Et ce sens, ça peut être forger de l'acier, ça peut être se brûler les mains, ça peut être suffoquer, mais l'ouvrier, il est là, il a un travail, et je ne sers plus à rien, moi, c'est très violent. Voilà.
je coûte plus cher à ne rien faire que si je travaillais encore. Et ça, c'est très violent. Et ça, c'est finalement ce que nous dit Bernard Léveillé dans Les Mains d'Or. Voilà, on a fait un petit tour d'horizon dans notre société toujours plus immédiate, toujours plus liquide, toujours plus rapide, instantanée, etc. Finalement, les chansons françaises nous illustrent les paradoxes, les tensions managériales qui traversent la société française. Et pour une recherche qui demande toujours comment avoir un impact sociétal, peut-être par les musiques. Tout à fait, et avec beaucoup de jeunes auteurs, Orelsan, Adèle, Dominique A, Philippe Catherine, des gens qui s'attaquent à des réalités. Et là, dans la réalité, il y a évidemment le travail, mais pas au sens mythique, au sens de l'arrière-plan, au sens qu'est-ce que je fais et pourquoi je suis là, quoi. Voilà. Et ce que je fais n'est pas anodin. Respectez-moi. Respectez-moi. Vous avez une belle cravate, Marc Bidan. Peut-être le signe qu'on va faire prochainement une série autour des musiques africaines. Et oui, offert par mes étudiants de l'université Thomas Sankara à Ouagadougou. Oui, bien sûr, puisqu'il y a eu aussi beaucoup à faire sur la musique, l'actualité, et puis l'interpénétration de ces univers. Hein, le management, science de l'action, ne peut pas ne pas regarder ce qui est à côté de lui. Aya Nakamura est aujourd'hui une star mondiale. Exactement. Merci Marc Bidan. Merci à vous, Jean-Philippe Denis.